勝負は今ここで決める。肘だと。Après plusieurs jours, et surtout après que tous les autres animés ont eu droit à un trailer ou à un teaser, nous voici enfin avec du contenu sur l'attaque des titans, et plus précisément sur la partie 3 de sa saison finale. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la notification avec un maximum d'Eldiens bleus et de commentaires pour le soutien. Un documentaire sur Shingeki no Kyojin et sur sa production est en cours de préparation. Nous avons obtenu un teaser le mardi 20 décembre et nous allons à présent voir si vous les avez ratés, toutes les petites scènes cachées. Avec toujours et bien évidemment le fameux problème de l'adaptation animée en relation avec 8 Studios et Mappa. Restez jusqu'à la fin, vous n'allez rien louper. Allez, c'est parti. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de news sur l'attaque des titans, et en réalité, nous ne sommes pas si près d'en avoir. La partie 3 de la saison finale fut annoncée pour 2023, mais sans plus de précision. Et je sais que beaucoup d'entre vous avaient automatiquement déduit que cette dernière était prévue pour janvier 2023, alors qu'en fait, on n'en sait rien du tout. Cependant, on peut se faire quelques avis en nous basant sur le teaser. Je tiens à préciser qu'on ne peut rien affirmer puisque le programme complet n'est pas encore disponible. Et de toute façon, un programme ne va pas exposer beaucoup de travaux ni donner des informations exclusives à part si on assiste à une collaboration bien spéciale entre la société en question et le studio Mappa. Dites-vous également que plusieurs téléspectateurs de l'anime ont dû voir le teaser en pensant qu'il s'agissait de la partie 2, oui, parce que tout simplement, pas tout le monde retient les expressions des personnages et j'en passe. On a eu droit à un titan bestial avec une sorte de... Bon, je ne dirai rien, mais ça ne m'étonnerait pas que certains pensent qu'il s'agissait d'un objet propre au logiciel 3D ou autre. Quand tu ne connais pas la suite du manga et que tu ne retiens pas les détails passés, tu laisses passer beaucoup de choses. En tout cas, si vous en faites partie, bah écoutez, il n'y a aucune honte. Et j'espère que cette vidéo va vous servir de petit guide. Cette vidéo sera divisée en deux parties, une sans spoil et une autre avec du spoil. Bien évidemment, je vous avertirai. Le teaser commence par la scène magistrale du dernier épisode de la partie 2. Les travaux sur les titans colossaux continuent toujours et donc cela pourrait laisser croire que soit les titans auront droit à une évolution graphique, soit qu'ils pourront faire autre chose que de marcher. Logique, pas vrai. Le directeur Hayashi semble également être à fond pour aider ses équipes. Suffit d'avoir son regard, le mec est giga concentré sur votre personnage favori, Levi Ackerman, avec le titan cuirassé. Levi semble être choqué, bon avec l'attaque des titans ce n'est pas nouveau, on passe à Annie Leonard avec ses cheveux toujours relâchés et à un air très triste. Rappelez-vous, son père est supposé être décédé et on se prépare bien à l'ambiance. Le titan d'Eren avec de nouveaux plans, le titan bestial, alors peut-être un retour de Sig Yeager, une scène avec une image d'un personnage qui semble ressembler à Armin ou Floch, mais Floch a été tué par Gabi donc ça devrait être Armin. En tout cas, on ne comprend pas trop ce qu'il se passe. Ça crie, ça hurle de partout, tout le monde est choqué. En même temps, c'est le grand terrassement, il n'y aura que du désespoir. Shingeki no Kyojin. Une magnifique scène d'Ancizoe qui voltige entre les titans colossaux avec son équipement tridimensionnel. Très loin d'être le produit final, mais on voit déjà que l'animation risque de nous surprendre pas mal. La tête du titan d'Eren de près, plusieurs passages avec les personnages en général, bon normal, et une petite image en couleur d'Eren qui se réveille sous l'arbre. Oui, c'est effectivement l'épisode 1, un flashback est attendu. Malheureusement, avec tout ce qu'on a vu, on ne peut pas aller bien loin. Donc ce sera tout pour les animés en lit. J'espère que vous avez aimé avoir de nouveaux aperçus sur la partie 3 de la saison finale de Shingeki no Kyojin. On se retrouve prochainement pour une vidéo spéciale. Je vous laisse quelques secondes pour fuir la vidéo car ça va spoil sévère à partir de maintenant. Bon, là on va parler sérieusement, c'est quoi ces dingueries au juste? On a eu plein de moments, on a très bien mangé pour des SDF comme nous car oui, depuis qu'on n'a aucune nouvelle, bah c'est la mort un peu. Enfin du contenu, enfin de quoi discuter un peu. Plusieurs chapitres sont apparus et on peut clairement les reconnaître durant le teaser. Ça fait trop plaisir, le manga s'est terminé il y a plus d'un an et là je pense surtout à nous lecteurs du manga, ça nous manque beaucoup, surtout l'arc final qu'on vivait tous les mois. Nous allons assister à la mort de Ancizoe dès le premier épisode et ça nous donne déjà une idée sur comment ça va commencer. Grâce à l'histoire, avec comme bonus l'animation, ça risque d'être la meilleure saison de l'année. Eren qui force l'apparition du titan bestial, Armin et Mikasa dans le chemin, Ymir, le chapitre
chapitre 138, un plan sans doute du titan de Falco en train de voler près d'Eren, et en parlant de ça, on a déjà eu un petit clin d'œil dans les souvenirs d'Eren, aucune confirmation, ça reste une supposition. Plein de moments de combat sur le titan fondateur, ça va être formidable. Je parle surtout de l'histoire, attention. 終わりにしたいんだよ俺たちで俺の大地砂の雪原エレンIl y a juste un seul passage qui m'a un peu laissé perplexe, celui que j'ai cité auparavant en mentionnant la mort de Floch, qui apparemment a été tué par Gabi. Bien évidemment j'ai dit ça exprès pour vraiment faire oublier ce personnage aux animés en lit. Mais peut-être qu'il s'agissait bien de lui dans cette scène, vous savez, au moment où Mikasa le tue avec son grappin. Mais on dirait qu'une page après avoir hurlé, il semble y avoir quelque chose derrière sa nuque, peut-être le bras de quelqu'un qui porterait sa tête alors qu'il est en train de prononcer ses dernières paroles. Ou alors ça n'a rien à voir avec tout ça. Vraiment ce passage m'a donné un peu de mal. Je vous invite à me dire votre avis en commentaire. Pour le problème entre Mappa et Wit Studio, il s'agit bien évidemment du chapitre 138 et du tout premier. Wit Studio n'ayant pas animé un passage clé qui allait ressurgir plusieurs années plus tard, évidemment les équipes d'animation ne pouvaient pas deviner ceci, mais pour ma part, Isayama n'a pas joué un très grand rôle durant la première saison. Et donc tout ceci pose à présent un petit souci de cohérence à Mappa. Et ce n'est pas le premier, rappelez-vous, Mikasa avec le bandage à la mer durant la saison 3 en était un autre. Mais bref, il y a plusieurs débats là-dessus concernant son adaptation. Ce qu'on peut déduire de ce teaser, c'est que Mappa aurait réanimé ce passage, sachant que dans tous les cas, nous sommes censés le revoir. Mais si le studio réussit à l'introduire dès le premier épisode de la partie 3, pour ensuite le reconnecter avec l'avant-dernier ou le dernier épisode de la saison finale, là, ça pourrait être intéressant. Car quel est selon vous le pire scénario qui peut se produire? C'est que Mikasa dise à plus tard à Eren, ensuite il meurt et c'est tout. L'action restera folle, Twitter va éclater, tous les fans vont en parler et vont aimer, et le à plus tard signifiera à bientôt, car Mikasa le tue, façon de dire qu'il le rejoindra dans l'au-delà et qu'il peut à présent se reposer. Mais on n'aura pas le lien entre les deux chapitres. La petite croix également sur l'arbre, qui aurait pu être magnifique si elle était apparue dans la saison 1. Vraiment, l'attaque des titans a pas mal de petits problèmes quand on parle de son adaptation. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous tiendrai au courant de tout prochainement. Abonnez-vous pour ne rien rater, partagez votre avis, je vous remercie pour le soutien et à la prochaine. 何かが変わりそうな気がするの。ああそうだなそしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず